Tout d'abord, la vision des syndicats. Pascal Avivard, quelle est la position de SGPFO sur cette concertation nationale sur la police de sécurité du quotidien? Mais écoutez, sur la police de sécurité du quotidien, nous ne pouvons qu'adhérer au principe, je dirais, qui consiste à rapprocher les policiers de la population en général. Vous savez, je suis rentré dans la police à une époque où le nom de gardien de la paix signifiait réellement quelque chose. Et on avait des îlotiers, on avait du contact régulier avec la population. Depuis, la société a évolué, la police a évolué, la délinquance a évolué, le terrorisme est omniprésent maintenant. Et effectivement, tout ce qui peut concourir ou toutes les idées qui vont dans ce sens-là, nous les prenons bien volontiers. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que avant d'assurer la sécurité du quotidien, il faudrait déjà assurer le quotidien du policier. C'est notre vrai souci, même si ça fait, je dirais, 2 mandatures politiques qu'il y a du recrutement qui se fait dans la police nationale, le temps qu'on récupère ce qui avait été supprimé les années antérieures, dans un cadre, en plus où la menace terroriste est forte, c'est une contrainte supplémentaire. Voilà. Alors aujourd'hui, la concertation, elle en est où? Très concrètement, on a vu dans l'ensemble des départements, y compris sur le département du Rhône avec le préfet du Rhône, préfet de région, on a eu un entretien. L'ensemble des syndicats, l'ensemble des représentants du personnel ont rencontré le préfet, les directeurs de la police sur la région. Il semblerait aujourd'hui que personne ne sait vraiment ce que va être la police de sécurité au quotidien. C'est un grand flou, c'est ça, autour de cette notion? On nous demande à nous aussi des idées, on nous demande ce qu'on peut faire. Comme on l'a dit très clairement au niveau national, on ne souhaite pas refaire la police de proximité. Alors justement, on va forcément en parler. La police de proximité, c'était une police plutôt axée sur la prévention, mise en place sous Lionel Jospin en 97, si je me trompe pas, et puis supprimée par Nicolas Sarkozy dès son arrivée en tant que ministre de l'Intérieur, c'était en 2003. Du coup, police de proximité, police de sécurité du quotidien, c'est les mêmes mots pour les mêmes choses? Alors, le lien entre les deux appellations, la langue française est riche, mais effectivement, qu'est-ce qu'on met derrière les mots, c'est à chaque fois la question. Ce que l'on souhaite, nous, c'est avoir dans notre métier, comme n'importe quel métier, tous les outils utiles et nécessaires pour faire notre métier correctement. Rendre le service que l'on doit rendre à la population. Donc, en l'occurrence, on doit faire de la répression, en fonction des textes qui existent, en travail commun avec la justice. On doit travailler avec tous les partenaires que sont aujourd'hui les polices municipales, la gendarmerie, les sociétés privées de sécurité, les acteurs sociaux, etc. Mais on doit également faire de la prévention. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire que de la répression ou faire que de la prévention. Mais ça, c'est pas nouveau. Écoutez, je crois que je l'ai dit tout à l'heure dans mon premier propos, effectivement, tout ce qui peut aller dans le sens d'une simplification, je dirais, de toutes les procédures. Pour ce qui concerne les policiers nationaux, en tout cas, la procédure pénale, on ne cesse de le dire, et c'est alourdi énormément ces dernières années, et du coup, effectivement, ce qui était déjà vrai il y a plusieurs années est bien plus grave aujourd'hui, bien pire aujourd'hui. C'est-à-dire que pour un acte relativement simple, un vol simple, on se retrouve avec beaucoup de temps passé sur effectivement de la procédure. Donc il faut trouver des solutions pour, comme vous le dites, monsieur le maire, raccourcir ce temps de travail. C'est-à-dire que sur un acte établi, simple, on n'a pas forcément besoin de faire tout un tas de... il y a beaucoup de perte de temps. Beaucoup de perte de temps là-dessus, donc il faut trouver des solutions pour raccourcir ces temps-là, effectivement. Dans la consultation nationale, Gérard Collomb évoque une police sur mesure qui permettrait davantage de coopération avec les élus, la justice, les associations, la police municipale. À quoi ressemblerait votre police idéale de sécurité du quotidien, Pascal Avivard? Elle ressemblerait, je dirais, quasiment à ce que j'ai connu quand je suis rentré dans la police nationale il y a bientôt 32 ans, c'est-à-dire à une police qui utilise l'ensemble des outils qui sont à sa disposition, comme un plombier va utiliser son chalumeau, sa cintreuse, ou comme un maçon va utiliser sa truelle et le ciment. Ben nous, il nous faut faire de la prévention, faire de la répression, alterner tout ça, avoir des liens avec l'ensemble des partenaires sociaux, quels qu'ils soient, avoir du dialogue avec tout le monde, et puis effectivement... faire adapter. Alors il y a 2 phases. Il y a cette partie où effectivement le policier doit être, je dirais, polyvalent et un peu tout faire, et en même temps faire évoluer ce qui bloque, comme on vient de le dire il y a un instant, c'est-à-dire trouver des solutions qui, tout en respectant bien sûr le droit français, l'esprit du droit en tout cas, et la protection des victimes principalement, et le droit à la présomption d'innocence, et bien trouver des solutions pour qu'on aille plus vite, qu'on gagne du temps sur tout ce qui alourdit le travail des fonctionnaires de police notamment. De toute façon, c'est simple. Il faut remettre de l'humain sur le terrain. Il faut remettre du bleu marine, comme on le dit chez nous vulgairement. C'est-à-dire que on a perdu je vais vous faire un rapide résumé de la situation de la police nationale sur les 20 dernières années. En 95, on a eu une réforme police tenue, police civile. On a perdu les inspecteurs de police, les enquêteurs. On a fait un seul corps de commandement, un seul corps d'application. Le problème, c'est que dans le même temps, on a diminué un certain nombre d'effectifs, et aujourd'hui, toute l'investigation se fait avec des gardiens de la paix.
ou gradée. Elle se fait plus avec des ex-inspecteurs de police qui n'existent plus. Donc on a perdu non seulement des effectifs sous le mandat notamment de M. Sarkozy, quand il y a eu la réduction des effectifs, la réduction des politiques publiques. Et en plus de ça, ça a été aggravé par le fait que bon nombre de nos collègues qui étaient avant sur le terrain sont passés à des missions d'investigation et donc de fait sont moins présents sur le terrain. Et cumulé ces dernières années avec un ralentissement des procédures, avec un cumul de charges, un alourdissement des procédures. Donc le cumul, voilà, le cumul de tout ça conduit effectivement à avoir moins de monde dehors. Il y a 20 ou 30 ans, il n'était pas rare de voir une patrouille de policiers à pied ou en véhicule facilement dans votre quartier. Aujourd'hui, il y a certains quartiers où c'est difficile parce qu'effectivement, quand vous avez, alors on est sur une grosse agglomération, par exemple sur Lyon, mais un certain nombre de communes n'ont pas forcément la vue des policiers tous les jours. Là où il y a des policiers municipaux, suivant les polices municipales, elles n'ont pas non plus des horaires à rallonge et elles couvrent pas toutes H24 bien sûr le temps. Voilà, il y a des communes sur notre région où la population se dit mais où est la police? Et quand elle a besoin qu'elle fait le 17, parfois c'est assez long pour avoir du secours parce que bien sûr on priorise les interventions en fonction des urgences et parfois pour un tapage, pour une gêne dans un quartier comme vous le dites, ou dans une allée, etc. Eh bien forcément on a plus urgent à agir ailleurs et on n'a qu'une patrouille de 2 ou 3 ici ou là qui traîne pour 30 000 habitants souvent. C'est à peu près ce qu'on a. Très compliqué. Alors réinvestir le terrain par l'humain, on entend bien ce constat. Vous parliez tout à l'heure des radars automatiques. Ça va vite parce que ce sont des machines. Est-ce qu'il y a des outils aujourd'hui technologiques qui peuvent servir ces demandes que vous portez en tant que syndicat ? On a déjà un gros souci avec ce qui existe en termes d'informatique. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà que ce qui existe fonctionne. Donc on a un vrai problème là-dessus. Aujourd'hui, les collègues qui font de la procédure régulièrement, ça plante, quoi. Voilà. Donc il faudrait déjà que ce qu'on a fonctionne. Ensuite, avoir des moyens technologiques, oui, si derrière ça suit en termes humains et en termes, je dirais, d'opérationnel, en termes d'adaptation de l'outil judiciaire. C'est-à-dire que si effectivement on garde des procédures lourdes, on a beau avoir du matériel adapté, des tablettes ou je ne sais quoi par exemple, c'est pas, on va gagner un peu de temps sur certaines opérations, mais c'est pas ça qui va faire la révolution non plus dans le temps de travail des policiers. C'est pas quelques petites réformettes ou quelques petits moyens techniques qui vont tout révolutionner d'un coup. Il nous faut déjà du moyen humain. Et puis je tenais quand même à dire que les policiers nationaux sont fatigués, ils n'en peuvent plus. Donc il faut déjà, si on veut qu'ils adhèrent à une nouvelle stratégie de politique de sécurité du quotidien, il faut aussi prendre soin des personnels qui sont saturés. Le nombre de suicides dans la police, je pense, est assez conséquent.